divinités, voilà, Zeus, Indra en Inde, qui est aussi des dieux de l'orage, de la fertilité sur des montagnes, voilà, bref. Ce sont des faux dieux, ce sont des idoles. Et même dans le Nouveau Testament, on nous le dit, quoi, que toutes les idoles grecques, hindoues, machin, bon là, dans le Nouveau Testament, ben, c'était les idoles grecques, hein, c'était à l'époque des Grecs, où le Saint-Esprit disait aux apôtres que toutes ces idoles, c'était des démons. C'est le Saint-Esprit qui le disait. Par contre, le Saint-Esprit, dans le chapitre d'Hébreux, c'est lui qui a conduit les Hébreux dans le désert. C'est le Saint-Esprit. Donc, il y a un vrai Dieu, et tous les autres, c'est des faux. Donc oui, Dieu est adoré sur une montagne, il peut être aussi considéré, il fait tonner sa voix dans les cieux, il peut faire des orages, il peut envoyer la pluie, comme le dit Jésus, mais c'est le vrai Dieu. Tandis que le diable a fait mille et une contrefaçons. Alors oui, alors il peut y avoir des ressemblances avec Thor, avec Perun, aussi un dieu de l'orage, avec un machin, mais ce sont des idoles, ce sont des démons. Donc il ne faut pas dire que c'est une divinité païenne, c'est faux, c'est un blasphème. Yahvé n'est pas une divinité païenne, Yahvé est le vrai Dieu, Yahvé est le Dieu de la création. Et ce n'est pas un Baal, je tiens à préciser. Ce n'est pas un Baal. Voilà, bref, j'espère que vous avez pu me comprendre. Yahvé est le vrai Dieu. Le Yahvé des Chassous est le vrai Dieu. Hein, les Chassous de Yahvé vénéraient le vrai Dieu, et ils connaissaient déjà Dieu. Il y a certaines peuplades qui connaissaient déjà Dieu. Après, Dieu choisit les Hébreux. Bon, après, ça, c'est toute une longue histoire. Je vous rappelle, je ne suis pas théologien, je ne suis pas archéologue, mais avec les quelques petites connaissances que Dieu m'a pu faire connaître, ben voilà. Donc, le nom de l'Éternel était déjà connu, bien avant Moïse, bien avant Abraham. Donc, voilà, c'est biblique. C'est biblique. Il faut arrêter de salir le nom de Yahvé. À un moment donné, il faut arrêter. Donc je vais vous lire un passage de Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Hein, parce que, voilà, 33, verset 2. Il dit, à l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi des monts de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes troupes, et il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Amen. Amen. Donc voilà, donc il faut arrêter. Je vais vous lire encore un autre passage. Livre des Juges, chapitre 5, verset 4. Éternel, quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé venant des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé, Les nuages ont déversé leurs eaux. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et je vais vous lire Ésaïe chapitre 63 verset 1. Voilà, hein, tous ceux qui sont anti-Yahweh, ben là, vous allez voir. Hein. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Amen. Voilà, là c'est l'Éternel qui a parlé. Voilà, et maintenant je vais vous lire, je vais vous lire un autre livre, hein, donc je vais vous trouver dans Habakkuk, il faut juste que je le recherche. Hein.
Alors, Habakkuk, voilà. Voilà. Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient des monts de Paran. Pause. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Amen. Amen. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. C'est biblique tout ça, donc c'est pas au contraire. Il y avait d'autres peuples qui le connaissaient, et puis Dieu est très donne des grandes instructions d'où il s'est fait connaître. Donc c'est normal que dans certaines archéologies, on découvre le nom de Dieu dans certains endroits géographiques, puis la Bible le confirme. Voilà, donc je vais vous lire Osée chapitre 2, verset 18, comme certains Éliens abbattéens arrivent à le faire. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc dans certaines versions, Baal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le vénéraient, qui lui faisaient des rites païens, et Dieu en avait horreur. On ne fait pas des rites païens à Dieu. C'est écrit dans Lévitique, donc c'est normal que Dieu a mis cette instruction. Tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Voilà. Donc Dieu il dit, tu ne m'appelleras plus Baal. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Alors dans certaines versions c'est Baal, et moi dans ma version c'est mon maître. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'était des noms païens, et Dieu il a dit, il ne faut pas m'appeler comme ça. Il ne faut pas m'appeler comme ça. Tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Yahvé, c'est pas Baal. Baal, c'est Satan. Hein. Baal, c'est l'antichrist. Hein. Donc Yahvé n'est pas Baal. Voilà. Je tiens à le préciser. Ah non, mais c'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Donc oui, Yahvé est un nom très 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 ancien. Oui, il y avait des peuplades qui étaient restés fidèles à Dieu. Hein, la Bible ne peut pas tout nommer en même temps. La Bible a nommé les Hébreux, a suivi la généalogie des Hébreux. Mais il y avait d'autres peuplades, bien plus anciennes, qui ont disparu après par la suite. Donc qui étaient aussi les ancêtres des Hébreux. Hein. Donc les Chassous, ce sont les ancêtres des Hébreux, connaissaient le nom de l'Éternel. Vu que c'est à partir des enfants de Seth, donc le fils d'Adam, qu'on a commencé à appeler Dieu par le nom de l'Éternel. Donc c'est normal que ce nom est connu. Voilà, donc ça c'est pour répondre à tous les détracteurs, hein, que ce soit les Éliens abbattéens et d'autres archéologues pro-extraterrestres, pro-athéistes. Donc tous les pro-extraterrestres, tous les pro-athéistes, vous verrez qu'au jour du jugement, les chrétiens, hein, les judéo-chrétiens, comme certains nous appellent, avaient raison, et ont raison, et auront raison. Et tous les Éliens abbattéens, ils verront qu'ils se sont cassés la figure, tout simplement. Alors moi je dis gloire
à Yahweh, la gloire à Yahweh, c'est le vrai Dieu, tout simplement, que ça vous le plaise ou non. Oh. Donc j'aurai de nouveau des détracteurs sur ma vidéo, mais voilà. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des tarés. Oui, El Shaddai, c'est un des titres de Yahvé. El Shaddai, c'est un attribut de Yahvé. Elohim, c'est la Trinité. La Trinité, c'est Elohim. Donc voilà, bon, bref, voilà. Eloi, c'est Dieu. Yahweh. Eloi, Yahweh. Donc ça veut dire mon Dieu est Yahweh. Donc oui, mon Dieu est Yahvé. Je suis fier de l'avoir comme Dieu. Je suis fier de l'avoir comme Dieu. Et il est Jésus aussi. Jésus est autant Dieu que Dieu lui-même. Jésus est autant Yahvé que Yahvé lui-même, vu qu'Yahvé c'est l'être. Yahvé est en 3 personnes. Donc voilà, Dieu est en 3 personnes. Dieu est unique et trinitaire. Bon. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui veulent commenter, commentez. Hein, tout est fait là. Donc voilà. Et je sais que ça va agacer certains. Je vais dire des salutations en hébreu. C'est pas des salutations en hébreu, mais une louange à Yahvé. Yahvé Ehad, ça veut dire seulement Yahvé. Yahvé est un. Voilà. Et un, mais en même temps prime. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Amen, alléluia.